enfants de la terre. Bon, cette vidéo m'est un peu particulièrement, j'y tiens un peu. Voilà, ça va être, je vais vous parler un peu du sens du bonheur, le fait d'être heureux, donc comment on apprend à se connaître. Ben voilà, tant que je vous donne un peu mon ressenti là-dessus. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que être heureux, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Pour moi, je pense que c'est un état d'être, c'est une volonté, c'est un choix. Parce que voilà, on peut être grognon dès qu'on se lève, on peut être heureux, c'est à nous de le décider. Donc c'est un travail sur soi-même. Enfin, quand je dis un travail, tout est relatif, parce que pour moi, je suis pour le non-effort, donc un travail ça veut dire un effort. J'essaie de faire en sorte que ça soit le plus naturel possible, une pensée, donc une pensée, enfin pas un état d'être, voilà. Donc le plus naturel possible, parce que si on essaie de travailler là-dessus, forcément on est en conflit avec soi-même, parce qu'il y a des choses qu'on n'arrivera pas. Voilà, c'est une recette en fait, on y met ses ingrédients à la dose que l'on veut. Donc je sais que tout le monde a eu dans sa vie des moments négatifs, des épreuves, des soucis, on en a tous les jours, des petits, des grands. Mais comme je dis, la vie est une pièce de monnaie pour moi, il y a deux côtés, côté positif, négatif. Et j'essaie toujours de prendre parti que le négatif apporte du positif. Donc des fois pas dans l'immédiat, mais quand je fais un recul sur ma vie, comme par exemple mon fils, c'est la pire épreuve que je pense qu'on a vécue avec ma femme, qu'il ait failli mourir et qu'il se soit retrouvé amputé, et que en fait c'est vrai que sur le moment c'était voilà, on était un peu comme si on était pris en l'air et qu'on voyait, on regardait notre vie en fait, on était devenus spectateurs de notre vie. Là on avait plus grand chose à faire, on n'avait rien à faire d'ailleurs, c'était lui qui devait se battre face à cette maladie. Mais ça ne serait pas arrivé, on serait encore en train de travailler nos 13-14 heures par jour, louper des moments de vie avec nos enfants, avec moi avec ma femme, moi avec moi-même. Donc voilà, on n'est pas sorti du système, parce que je ne suis pas quelqu'un qui veut être hors système. On vit dans une société, il y a des bons, du mauvais. Je prends toujours le bon, j'essaie de moins subir le mauvais, mais on en fait partie, on en a besoin. Que ce soit pour les soins, l'éducation, enfin tout, vous voyez ce que je veux dire. Dire qu'on est hors système, c'est de l'utopie pour moi, mais bon, après chacun voit midi à sa porte. J'ai des enfants, je ne peux pas me permettre d'être hors système, c'est incalculable pour moi. Par contre, je peux ne pas moins le subir pour être plus heureux. Donc ça se cultive, pour moi c'est un truc qui se cultive un peu comme, je dirais là, comme on est potagiste, un peu comme une vivace. Donc j'y mets la graine. Donc la graine, mon choix, être heureux, elle grandit, je l'arrose, je la nourris de par mes actes, de par ma façon d'être, et ces graines, je les partage après. Vous voyez, c'est un peu, vous êtes dans une pièce avec des gens aigris, vous êtes stressé, vous êtes tendu, limite au bout d'un moment vous adoptez leur point de vue. Vous êtes dans une pièce avec des gens heureux, vous avez le sourire facile, vous vous sentez bien. Donc je me dis, si je me sens bien avec des gens heureux, pourquoi moi je ne pourrais pas faire en sorte que les gens se sentent bien en étant heureux, tout simplement. Donc cette vidéo, voilà, elle va être prise, il y aura plusieurs prises de vue, parce que j'essaie de faire au maximum le plus simple, le plus naturel, et ça sera de l'improvisation aussi comme d'hab, parce que je vous dis, il n'y a pas de recette miracle, mais je fais une rétrospective de ma vie, on va dire, je me suis retourné, j'ai vu ça, et je vous en fais part. Voilà les gars. Donc, sourire. Sourire. Ça amène du bonheur aux autres, mais surtout à soi. Avoir un état de sourire, regardez, c'est simple. Je suis sûr que derrière vous souriez aussi. Donc ouais, sourire, ça fait... C'est vraiment... le principe de base, c'est avoir ce smile, pas forcé, parce que là, ça ne veut rien dire. Juste un petit smile, un petit rictus. Donc... c'est sûr que si vous voyez ma première vidéo de présentation du bienheureux, vous allez dû dire putain, le bienheureux il a l'air un peu déprimé, mais bon là je flippais à mort, première vidéo, je savais pas quoi dire, 15 prises, 25 minutes pour 10 minutes de vidéo. Donc voilà, ouais, non, le smile, ça se renvoie aux gens et ça nous revient comme un boomerang. Avoir de la gratitude, parce que bah oui, putain on est bien, faut se le dire.
on a la santé, on a, enfin, suivant, moi je parle pour moi, je suis bien, j'ai des soucis, mais je suis bien. Voilà, c'est ça, j'ai de la gratitude pour les gens qui m'ont aidé, pour ma femme, mes enfants. J'ai de la gratitude pour être ce que je suis. Donc la gratitude, ça c'est important aussi, c'est toujours être reconnaissant de ce qu'on a et pas chercher à en avoir plus ou regretter qu'on n'en a pas assez, juste la gratitude. J'ai appris aussi à laisser mon passé derrière moi parce que bah, c'est une chose qu'on ne peut pas changer. Donc avoir des remords, des regrets, ça fait partie du présent. Nos actes deviennent le passé dès lors qu'on a fait quelque chose, ça devient le passé. Ben, faire en sorte qu'on fasse les choses bien pour ne pas avoir à les regretter ou pas avoir de remords. Donc le passé, c'est le passé, vivre maintenant. Et c'est idem pour le futur. On ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Moi, il y a... quand on avait le bar, on n'aurait jamais dit qu'un jour, on m'aurait jamais dit que j'avais un potager, quoi. Vous avez vu mes bécanes, j'étais dans le monde de la moto, le monde du bar. Jamais on m'aurait dit que j'aurais eu un potager dans le Cantal, j'aurais tout quitté comme ça, alors que le bar on l'avait créé, quoi. Donc le futur, ouais, c'est une illusion. C'est le seul, si on parle en temps, en timeline, le présent. Ce que vous vivez maintenant, c'est le plus important. C'est ce qui peut décider votre futur et c'est ce qui peut vous faire avoir un passé plus léger. Donc déjà, ces deux choses-là. Pas faire de suppositions, ça c'est sûr, parce qu'on suppose toujours, et ça vous pouvez essayer de voir, on suppose toujours en négatif. Oui, je suis sûr que ça ira mal, oui, je suis sûr que ça passera pas, ça marchera pas. Voilà, on suppose toujours, c'est rare qu'on suppose en positif, hein. Mais bon, pas faire de suppositions. Qu'est-ce que j'ai encore qu'est-ce que faire j'ai appris à faire toujours de mon mieux. Voilà, comme je dis à mes enfants, je veux pas qu'ils soient les meilleurs dans la vie, meilleurs à l'école, meilleurs ceci, meilleurs cela. Faire de son mieux. Parce que quand on fait de son mieux, on peut pas s'en vouloir. On peut pas s'en vouloir, on peut pas regretter. Et on s'en fiche de ce que les gens pensent sur vous parce que vous avez fait de votre mieux. Donc on est en paix avec soi-même dans un sens. Ça c'est important aussi. Être en adéquation avec soi-même, ça je crois que c'est le plus important, vous l'auriez vu. Tout ce que je le fais parce que j'ai envie de le faire. Maintenant, c'est sûr que, comme je vous l'ai dit une fois, ne m'écoutez pas, n'écoutez pas les gens, enfin entendez-les, mais faites comme vous le voulez, soyez vous-même, ayez une ouverture d'esprit, une grande ouverture d'esprit, et ça c'est très important aussi. Alors aussi, savoir accepter le changement, savoir ne pas résister, je veux dire, voilà, comme je vous ai dit, moi je tenais un bar, j'étais motard, on a changé de vie, et j'ai pas résisté, je suis pas venu ici dans l'esprit de me dire je vais faire comme avant, racheter une bécane, j'ai gardé mes piercings, bon garder les tatouages, ça, pas de choix. Mais bon, j'ai accepté ce changement, ce mode de vie, et j'y ai vu plein d'opportunités, c'est ça, c'est que quand on résiste au changement, on voit plus... Voilà, quand je vous ai dit que... Ça c'est la caméra qui a failli tomber. Hop, je vais le garder quand même, c'est marrant. De toute façon, donc, comme je vous dis, résister au changement, c'est un peu pour moi voir les portes fermées. On regarde plus les portes qui s'ouvrent en fait. Donc voilà, moi je suis là, je change, comme les saisons changent, comme la nature change, et je m'adapte, j'accepte, et du coup je vois beaucoup plus d'opportunités dans la vie qui m'est offerte en fait. Je fais attention à ce que je dis aussi, parce que ça c'est important aussi. On a toujours tendance à parler avant de réfléchir, et du coup, où on blesse des gens en parlant sur eux, parce qu'on est dans une masse, que ce soit à l'école, dans un bar, tout ça, une masse que les gens parlent sur quelqu'un, et du coup on se met à leur diapason, mais on s'aperçoit qu'en fait la personne sur qui on parle, on la connaît pas vraiment. Donc en fait, ne pas avoir une parole un peu irréprochable, réfléchir, pour ne pas avoir à subir ou mettre quelqu'un en détresse, ou lui faire du tort, ou du mal, de la tristesse, et surtout que ça ne nous retombe pas dessus cette parole, parce que ça serait con, c'est s'auto-infliger de la douleur, un mal-être dans un sens. Après, qu'est-ce que j'ai je me suis dit aussi, bon,
Ça, c'est bon, c'est propre à chacun. Conditions physiques, forcément, faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on bouger un petit peu, histoire de se sentir bien dans son corps, parce que ça, c'est l'esprit est important, mais le corps en fait partie aussi, quoi. C'est aussi important. Et avec un corps de rêve comme le mien, forcément, je suis heureux. Pardonner, j'ai appris à pardonner. J'ai appris à pardonner, ça n'a pas été facile, mais je sais que le fait d'avoir pardonné m'évite d'être en colère déjà après les gens, mais d'être en colère, d'avoir ce statut colère en moi. Et ça, c'est très important aussi, le pardon. C'est pas facile, mais ça soulage. Et du coup, c'est comme si on ne pardonnait pas et qu'on restait en colère, c'est comme si la personne qui vous avait fait du tort ou dit du mal de vous avait gagné 2 fois, parce que d'une, il a dit du mal de vous et ça vous a touché, et 2, vous restez en colère. Donc en fait, vous voyez que si vous pardonnez, vous vous dites bon bah de toute façon, c'est là l'importance de se connaître. C'est de toute façon ce qu'il a dit, j'en ai rien à foutre. Les gens qui m'aiment bien, les gens qui veulent vivre avec moi apprendront à me connaître, et ceux qui me connaissent sauront que voilà, ce que les gens disent sur vous, c'est des conneries. Donc voilà, être pardonné au maximum. Après, je dis pas qu'il faut tout pardonner, mais le plus possible pour être en paix avec soi-même, et c'est ça le plus important. Complimenter les gens. Complimenter les gens, ouais, ça fait pas de mal. Quand ils font quelque chose de bien, les complimenter. Vous verrez que vous attirez une sorte de joie de l'autre qui vous apportera de la joie aussi. Prendre du temps pour soi. Voilà, alors prendre du temps pour soi pour réfléchir, pour se poser, pour évacuer tout ce stress, prendre du temps pour soi, pour faire ce que l'on aime, parce qu'on est dans une société où on a de moins en moins de temps pour vivre ses passions, ses envies. Donc oui, savoir se prendre un peu de temps pour soi, et ça c'est important aussi. Donc là, il y a un truc qui m'est vraiment important, que je me suis aperçu, c'est que voilà, nous vivons toujours avec des peurs. Alors, peur de pas être approuvé par des personnes, donc peur du jugement des autres, peur des regards des autres, peur de faire mal, peur de ne pas être sollicité, peur de ne pas être reconnu, peur avec nos relations avec les autres, que ça soit en vie de couple, que ça soit en amitié. Donc ouais, je me suis aperçu que ces peurs, c'est ce qui nous empêche, tant qu'il y a ces peurs, ça nous empêche d'être heureux, ça empêche le bonheur d'être là. Donc en fait, j'ai réfléchi à ça, à ces peurs, et je me suis dit en fait, ouais, pourquoi avons-nous peur? Donc toujours cette fameuse question, pourquoi pourquoi est-ce que j'aurais peur que ma femme s'en aille? Pourquoi est-ce que j'ai peur de ma relation avec ma femme? C'est vrai, après tout, on s'attache les relations, que ce soit en amitié ou en amour, on s'attache aux gens. On s'attache parce qu'on a peur de les perdre, donc on devient dépendant. Donc moi, disons que l'attachement, je l'ai plutôt remplacé par des liens. Des liens, ça va à double sens. On fait pour que les gens nous apprécient, notre femme reste avec nous, mais ça va à double sens. On reste naturel. On ne s'attache pas aux gens, on n'en dépend pas. On vit normalement, et après, on peut pas plaire à tout le monde. Qui plaît à tout le monde, qui veut plaire à tout le monde, plaît à personne. Donc, j'ai pas peur que ma femme s'en aille, donc je vis mon amour au jour le jour, sans cette peur, sans cette crainte. Mes amis, c'est pareil. Donc là, le regard des gens, comme je vous l'ai dit, je suis moi-même. Je fais ce que j'ai envie, donc je suis heureux. Chaque fois que je fais mes choses, je le fais en pleine conscience, et donc ça me rend heureux. Être sollicité ou d'avoir la reconnaissance, on est dans une société où on vit dans un paraître en fait. Donc c'est vrai qu'ici j'ai appris en 1 an et demi beaucoup plus que ce que j'aurais pu apprendre dans ma vie, grâce à la nature, grâce à l'observation. C'est que en fait je suis redevenu, on va dire, un être humain au lieu de devenir un avoir humain. Parce qu'en fait dans cette société, il faut avoir une apparence, il faut avoir un style de vie qui plaise, il faut rentrer dans une case, il faut avoir ceci, avoir cela, parce que sinon on fait pas partie des groupes, quoi. On n'arrive pas à s'intégrer. Je préfère être un être humain, et un être humain, c'est vivre, c'est être heureux, c'est connaître l'amour, la joie,
enfin voilà, donc c'est ces peurs en fait qui, je pense, qui rend les gens méchants, qui rend les gens aigris, qui les empêche de vivre ce qu'ils veulent vivre. Donc et ça c'est le bonheur, ouais, ça se vit dès lors qu'à un moment on a compris ces peurs, si on peut pas les combattre, elles sont là. Mais dès lors qu'on les a compris, qu'on les a regardées bien en face, tout disparaît. Et là, on s'aperçoit de l'état de bonheur dans lequel on est, l'amour que l'on vit. Donc, et ça se fait, mais comme ça. Il suffit juste de comprendre cette peur et se dire, mais pourquoi? Toujours cette petite question, pourquoi est-ce que j'ai peur de ça? Qu'est-ce qui m'arrive si je fais ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui m'arrive? Enfin, voilà. Juste se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai peur? Et alors, on s'aperçoit qu'en fait, elle disparaît. Elle disparaît tout simplement. Juste en la comprenant. Donc voilà, donc c'est ce que j'apprends à mes enfants, à être heureux, pas chercher à être les meilleurs, à être heureux dans la vie. Donc je leur disais toujours ça et là on a concrétisé, parce que c'est bien beau de le dire aux enfants, c'est pareil, hein, on passe toujours pour des vieux cons parce qu'on parle, on dit il faut faire ça, faut faire ça. Là je leur ai prouvé que voilà, on a tout quitté pour être heureux. Comme je leur avais dit, c'est pas qu'on est malheureux, on n'était pas forcément malheureux, mais on était plus heureux. Et ça c'est quelque chose d'important pour nous, moi et ma femme, c'est que voilà, on cherche quand même à être heureux, c'est quand même le minimum vital, on va dire. Il y a manger, il y a boire, il y a être habillé, il y a être au chaud, avoir un toit et être heureux tant qu'à faire si on peut. Et ça c'est un état de fait comme ça, c'est parce qu'on le veut, c'est un choix. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur ma façon d'être heureux. Donc bien sûr, hein, ça n'engage que moi. Ce sont mes petits ingrédients, mes petits choix, avec, comme vous voyez, plus ou moins de proportions. Ça, chacun a sa sauce. Je vous souhaite, j'espère que vous êtes tous heureux dans votre vie. Je sais qu'on passe, comme je vous l'ai dit, on passe tous des mauvais moments des fois. Mais voilà, le choix d'être heureux, c'est tout ce qu'il faut. Moi, j'ai choisi d'être heureux, donc dans tout ce que je fais, tout ce que j'essaie d'accomplir. Je dis pas que je m'emporte pas, je dis pas que j'ai pas des paroles irréprochables de temps en temps, enfin des paroles que je pourrais me reprocher d'ailleurs. Mais j'essaie toujours de me poser et de me dire putain, est-ce que je fais les bons choix, est-ce que je vais dans le bon sens? Parce que la vie, c'est si on sait observer, si on sait s'écouter, parce que dès qu'on a une décision à prendre, il y a ou le cœur ou l'estomac, la tête réfléchit. Et là, on a des premiers symptômes de savoir ce qu'on veut faire. On a les intuitions, tout ça vient du cœur et de l'estomac. Ça, vous le ressentez de toute façon. Donc ouais, alors je me pose et sur ce que je dis, sur ce que je pense, je m'analyse un petit peu. Je me dis bon là, t'es pas dans le bon sens. Ça va te causer des torts, ça, ceci, cela. Et voilà, et tranquillement. Et puis en fait, ça se met en place. Je me couche toujours avec des idées positives dans ce qui s'est passé dans la journée et je me réveille le matin, c'est facile. J'ai ma femme à côté de moi, donc là, le bonheur, il est là dès le matin, quoi. Donc, mais ouais, alors je vous dis, ça c'est ma petite sauce à moi et je vous souhaite vraiment, comme un petit potager, de planter votre petite graine de bonheur, votre petite graine de joie, de les faire pousser, de les agrémenter et surtout de les partager, parce qu'il faut pas, il y a des cycles qu'il faut pas rompre. C'est comme une rivière qui coule, si on l'interrompt, on arrose plus qu'il y a en aval ou en amont, choisissez. Donc ouais, soyons heureux, soyons tous heureux. Comme un petit caillou dans une mare, ça propage des ondes de bonheur. On peut le faire aussi bien dans la méchanceté que dans la joie et le bonheur. Donc voilà, changeons les choses. Ben voilà, donc j'espère que j'ai pas été trop saoulant avec cette petite vidéo. En plus, je me suis amusé à prendre des points de vue différents, c'était sympa. C'était juste, ouais, comme je vous l'ai dit, apprendre à se connaître un petit peu, parce que on parle toujours de nos fleurs, de nos trucs, mais derrière ces fleurs, derrière ces carrés, derrière ces arbustes fruitiers, ces idées de potager, il y a des hommes, il y a des cœurs, il y a des femmes qui ont des cœurs aussi, je crois. Non, je rigole les filles, hein, parce que je préfère le dire. Ma femme m'a dit, tu l'as pas dit que tu rigolais la dernière fois. Non, je respecte autant l'homme que l'animal, que la femme. Je vais me faire tuer là. Bon voilà, donc ouais, soyons heureux, de la joie, de la félicité et tout le reste, tant pis, on laisse passer, c'est pas grave, ça passe, mais focalisons sur le bonheur.
Donc voilà, sur ce, ça va couper. Je vous embrasse tous. La prochaine vidéo, ça va être sur les semis parce que voilà, vous voyez qu'il fait beau, mais ça gèle quand même le matin. Donc prochaine vidéo, ouais, on va mettre un petit tour de semis pour voir si ça a poussé ou pas. Allez, bisous, bye.